Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook, formé et certifié par Facebook. Alors moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire de la publicité sur Facebook. 5 ans que j'utilise Facebook pour générer des ventes, augmenter du chiffre d'affaires, générer des prospects, générer des ventes sur les e-commerce, etc. etc. Et des erreurs, j'en ai commises vraiment pas mal. J'ai fait vraiment... J'ai fait de la merde parfois, je pense. Et en fait, dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager les erreurs que j'ai pu commettre pour vous les éviter, parce que sur Facebook, on ne rigole pas, il y a de l'argent en jeu, on peut perdre de l'argent, on perd de l'argent quand on fait mal les choses, et voilà, donc cette vidéo va vous permettre d'éviter les erreurs que moi j'ai commises, ce qui vous permettra donc de ne pas perdre votre argent bêtement, mais également de maximiser vos résultats, donc de générer plus de revenus, plus de chiffre d'affaires, grâce à la publicité sur Facebook et sur Instagram. Alors on va tout de suite commencer avec la première erreur, qui a été de ne pas accorder suffisamment d'importance à l'élément créatif. Alors il faut savoir que moi, pendant mes 2-3 premières années en fait à travailler sur Facebook, j'ai pas accordé énormément d'importance finalement à l'élément créatif, c'est-à-dire en fait au visuel qu'on utilisait dans nos publicités et dans les publicités de nos clients. Pourquoi ? Parce que moi de base ma formation c'est une formation de media buyer, c'est-à-dire que j'ai été formé et certifié par Facebook dans la programmation, dans la planification en fait de campagnes publicitaires pour générer des résultats, du chiffre d'affaires pour des entreprises en fait. Le media buyer, en tout cas c'est ce qu'on pouvait dire dans les années précédentes, puisque c'est plus trop le cas, le media buyer en fait avait pour rôle de se concentrer sur tout ce qui était ads manager, business manager, donc choisir les bons objectifs publicitaires, bien configurer la campagne, bien faire le ciblage, choisir les bons intérêts à cibler, s'occuper du pixel, etc. etc. Donc c'était un job finalement plus de l'ordre de la technique que de la créatif. Et en fait, avec des créas plutôt simples, des petits visuels que je faisais plus ou moins rapidement en fait sur des outils comme Canva, je lançais des publicités, j'avais des résultats, j'avais des résultats pour moi, pour mes clients, on générait du chiffre d'affaires, mais en fait j'étais très loin de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait obtenir en fait comme résultat. J'étais très loin finalement d'exploiter à fond le potentiel de Facebook. Mais pourquoi en fait est-ce que c'était une erreur ? C'est une erreur parce qu'en fait la créa c'est devenu, je pense depuis 2-3 années maintenant, le facteur le plus déterminant en fait dans la réussite de vos campagnes publicitaires sur Facebook. Ça me fait toujours un peu rire quand je vois des mecs dire ouais putain sur Facebook ciblage, je fais un super ciblage. Ouais, le ciblage c'est important, ça peut être important, mais ça l'est beaucoup moins que ce que ça a été pendant les années précédentes. Maintenant l'accent est sur la créatif en fait, sur vos visuels publicitaires, sur vos photos, sur vos vidéos, sur vos images. Est-ce que ce que vous montrez aux gens, est-ce que ça donne envie d'acheter ? Est-ce que ça accroche l'attention des gens ? Est-ce que ça donne envie d'aller sur le site après pour effectuer donc un achat sur l'e-commerce ? Est-ce que ça donne envie en fait de s'inscrire à une mailing list ou de donner ses coordonnées pour obtenir un cadeau, une formation gratuite, un e-book, etc., etc. Donc la créatif est devenue vraiment capitale dans l'utilisation de la publicité Facebook et Instagram pour obtenir des résultats. Quand je me suis rendu compte finalement que j'étais en train de faire n'importe quoi, même si mes clients encore une fois avaient des résultats, parce que les créas qu'on faisait n'étaient pas non plus complètement dégueulasses, mes clients ont commencé à avoir de bien meilleurs résultats. Et puis moi-même, je me suis rendu compte que ce que je kiffais le plus dans mon taf, c'était pas forcément la partie technique que j'ai presque quasiment délaissée. C'est plus la partie créative, la partie comment on fait les créas, comment on fait pour accrocher l'attention des gens, comment on fait pour donner envie aux gens d'acheter un produit, comment on fait pour gagner la confiance des gens. Donc ce travail créatif, ce travail de psychologie, de marketing, c'est vraiment ce qui me plaît au final. Donc ne faites pas la même gaffe que moi. Concentrez-vous à fond sur les créatifs, faites en sorte de produire des visuels publicitaires qui vont accrocher les gens, qui vont leur donner envie, et vous verrez que vous aurez de bien meilleurs résultats avec la publicité Facebook. Alors ma deuxième erreur en fait, ça a été de croire que les images, les photos, ça ne convertissait pas ou pas trop au niveau de Facebook. Les marketeurs, certains en tout cas ont tendance à croire que si tu veux des ventes, fais des vidéos, fais des UGC, etc. etc. Mais en fait, les images peuvent convertir et convertissent assez bien pour certains business. Je pense notamment à des business comme une marque de vêtements, une marque de bijoux, tout ce qui peut se vendre en un simple coup d'œil, c'est-à-dire rien qu'en regardant votre produit, on voit la valeur ajoutée de ce que vous proposez et on peut directement avoir envie de l'acheter quoi. Ce qui est très facile à faire, en tout cas assez facile à faire avec une simple image ou une photo. J'avais tort de croire en fait que les images ça ne convertissait pas, les images ça convertit, ça fait des ventes.
mais ça va dépendre des business et du type de campagne. Par exemple, même si vous vendez, je sais pas moi, là je pense à FitTrack par exemple qui vendent des balances connectées, vous pouvez utiliser des images ou des photos dans vos campagnes de retargeting, c'est-à-dire des campagnes de reciblage. Vous allez par exemple cibler les personnes qui sont allées sur votre site mais qui n'ont pas fait d'achat ou qui ont ajouté des produits au panier mais qui n'ont pas finalisé leur panier quoi. Donc avec une simple image qui fasse leur remémorer en fait ce qu'ils ont oublié de faire, le pourquoi est-ce que votre produit était ou est intéressant pour eux, et ainsi les pousser à revenir sur le site et effectuer des achats. Donc ne faites pas la même erreur que moi, n'écartez pas complètement les images et les photos de votre business, testez-les, voyez si vous pouvez avoir un retour positif, si vous pouvez faire des ventes, du chiffre d'affaires avec ce format-là de publicité, et puis si vous pouvez, continuer tout simplement. Alors ma troisième erreur, un peu plus minime, bien que très importante, a été en fait de négliger la partie post-Facebook Ads. Moi je me suis positionné comme un spécialiste de la publicité Facebook. Donc de base en fait, j'avais une formation de généraliste en marketing digital. Donc en fait je pouvais un peu toucher à tout, création de site internet, référencement même si je déteste ça, réseaux sociaux, etc. etc. Mais j'ai choisi en fait de me focus vraiment à fond sur la publicité Facebook et de ne faire que ça. Donc voilà, donc j'ai voulu vraiment me focus sur la partie Facebook Ads et de supprimer complètement, totalement tous les autres canaux d'acquisition, en tout cas dans le service que moi j'allais proposer aux gens. Et c'était une erreur. C'était une erreur parce qu'en fait, peu importe la qualité des publicités que je vais produire, peu importe la performance en fait que mes créatives, que mes créas peuvent avoir, ça ne va pas marcher de ouf si le site n'est pas optimisé, si la landing page n'est pas optimisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si vous avez une bonne publicité avec un bon produit et que au niveau de Facebook, vous donnez envie aux gens d'en savoir plus, d'acheter le produit, l'achat va se faire finalement sur un site internet. Donc vous allez envoyer ces gens-là sur le site, ils vont y aller parce qu'ils ont bien aimé la publicité avec potentiellement l'intention d'acheter, mais en arrivant sur le site est dégueulasse, il n'est pas professionnel, il n'inspire pas confiance, il ne donne pas envie finalement d'effectuer un achat quoi. Et la campagne elle va pas bien marcher, elle va pas marcher de ouf en tout cas, parce que le site internet n'est pas bon. Et en fait ça a été une erreur parce que quand les gens viennent me voir et qu'ils me confient en fait la gestion de leur campagne, ce qu'ils achètent finalement c'est des ventes et du chiffre d'affaires quoi. Ils vont pas être capables finalement de distinguer entre ce que moi j'ai fait de bien et ce qui n'a pas marché mais qui n'était pas forcément de ma responsabilité. En fait eux ils vont me juger en fait dans le total quoi. Mec, je t'ai donné mes sous, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Et en fait ça peut ne pas marcher mais pas forcément de ma faute, mais parce que vous n'avez pas forcément mis en place les fondamentaux pour que ça puisse marcher. Et quand je parle de fondamentaux, je pense notamment au copywriting plus spécifiquement. Donc il faut optimiser votre page produit, il faut que votre page produit et votre site internet de manière globale inspire confiance, donne envie, parle aux gens, tout ça en fait pour que les gens à la fin mettent des produits dans leur panier et effectuent des achats sur votre site internet quoi. Alors ma quatrième erreur en fait ça a été de croire que je pouvais aider tout le monde, tous les types de business à avoir des résultats avec la publicité Facebook. Et c'était une erreur en fait, parce que déjà Facebook ne tolère pas forcément tous les business. Si vous vendez des katanas, des couteaux ou des produits qui touchent à la santé, ça va être difficile de faire de la publicité sur Facebook parce que dans les règles de Facebook, ce genre de business n'est pas forcément toléré. Tout le monde n'a pas forcément un produit qui peut marcher à grande échelle et tout le monde n'a pas forcément un product market fit, c'est-à-dire un produit qui répond vraiment à une demande, qui intéresse vraiment les gens. Et donc quand vous souhaitez finalement signer tout le monde parce que vous commencez, parce que vous n'avez pas de clients, parce que voilà, vous allez avoir des complications parce que certaines personnes vont faire reposer la réussite de tout leur business sur vos épaules, alors que vous, en fait, vous n'intervenez que sur le canal Facebook, par exemple. Il n'est pas forcément de votre responsabilité de trouver le product market fit pour la personne. Et ça, c'est très important, en fait. Donc, quand vous dites que vous faites que de la publicité Facebook, pour que ça marche bien pour vous et pour vos clients, il faut que vos clients viennent déjà avec un bon product market fit. Un produit, donc, qui répond à une demande et qui intéresse un marché cible. Et vous, votre travail va être d'utiliser le canal Facebook pour générer des résultats, pour vendre ce produit à la bonne audience, pour montrer ce produit à son marché en fait. Et vous, donc vous devez vous concentrer donc sur la planification, la gestion des campagnes publicitaires, mais surtout sur les créas. Et donc voilà, en fait, ça a été une erreur de vouloir accepter tout le monde, tous les types de business, parce que ça peut pas forcément marcher pour tout le monde quoi. Donc après avoir compris ça, j'ai commencé à effectuer une sélection en fait à l'entrée. J'accepte pas forcément tout le monde, j'accepte pas forcément tous les types de business, j'accepte pas forcément tous les types de e-commerçants. Il faut remplir certains critères pour qu'on puisse travailler ensemble afin que ça marche et pour mes clients et que ça marche également pour moi quoi. Et maintenant la cinquième erreur que j'aimerais vous partager,
ça a été le fait de me faire ralentir par mon ego. Comme je l'ai écrit récemment sur un post sur LinkedIn, c'est difficile en fait d'accepter que certaines personnes font mieux que vous ce que vous avez décidé de faire mieux que tout le monde. Donc comme je vous l'ai dit, moi de base j'avais une formation généraliste, puis j'ai décidé de me spécialiser. C'est difficile d'accepter que certaines personnes font mieux que vous ce que vous avez décidé de faire mieux que tout le monde, ce que vous avez décidé de prendre comme étant votre spécialité. Ça a été une erreur parce qu'en fait sur Facebook on apprend continuellement en fait. Je pense que ce qui permet à certaines personnes d'avoir des résultats et de continuer en fait à avoir des résultats sur le temps, c'est le fait d'être capable d'apprendre continuellement, c'est le fait d'être capable de se remettre en question, c'est le fait d'être capable de choper des idées aux autres, en fait, de prendre les conseils des autres, les suggestions des autres, pour les appliquer à nos propres campagnes. Parce que ça change tout le temps, parce que l'utilisateur de Facebook évolue dans sa psychologie, parce que l'e-commerce évolue, et la manière de faire les créas évolue également. Donc c'était problématique parce que ça a ralenti ma croissance, j'aurais pu faire mieux et faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc voilà, si vous débutez sur la publicité Facebook, si vous avez un niveau intermédiaire, ou peut-être même si vous avez un niveau avancé, je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir une liste de personnes autour de vous dans votre réseau ou que vous suivez sur Internet et auprès de qui vous prenez les conseils et les idées à tester dans vos campagnes afin d'améliorer vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook, formé et certifié par Facebook. Si vous voulez aller plus loin, sachez que je propose une formation gratuite sur les 3 stratégies à appliquer sur Facebook en 2022 pour générer du chiffre d'affaires et pour avoir des clients grâce à la publicité Facebook et Instagram. Le lien de la formation se trouve en description, donc on se dit à tout de suite.